Voilà, ben, écoute, je sais pas, j'arrive pas bien à régler l'image, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. J'ai juste mon image qui est juste en face de toi. Mais voilà, bon, mais écoute, c'est pas grave, j'espère que ça va pas gêner. Euh, voilà, en tout cas, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans. Voilà, je vais demander de baisser un petit peu ton téléphone, carrément. De baisse-le un petit peu. Voilà, super, ne bouge plus. Impeccable. Voilà. Super. Alors, je vais juste le maintenir, voilà, avec ma main, comme ça, je sais, Voilà, voilà. super, ouais, c'est parce que, voilà, bonjour à tous et bienvenue dans Micro Ouvert. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir Stéphane Rabillet. Alors, Stéphane Rabillet, on a fait quelques petits essais, excusez-nous, mais des fois, les petits, c'est du direct pratiquement. Donc, il faut faire les derniers petits réglages. Alors, Stéphane Rabillet, lui, c'est un musicien, un guitariste, et puis également un sonneur. Mais on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est qu'un sonneur. Il a plein d'activités, évidemment. Il est né à La Rochelle en 1966 et il a commencé très jeune à faire de son premier instrument aux alentours de à 13 ans à peu près, C'est faire de ça. la guitare, c'est bien ça? C'est ça. Bah, d'abord, bonjour à tous, hein. Et c'est vrai, donc j'ai commencé à l'aube de mes 13 ans. J'ai eu la chance d'apprendre la guitare. Mes parents m'ont offert des cours. Donc, comme je dis souvent, mes parents m'ont offert deux vies. La première vie, bah, ma vie biologique en 66 et ma vie musicale en 1979 qui a été les prémices d'une belle aventure musicale, mais je vais te laisser plus en parler. Alors à 13 ans, comment on apprend la guitare? On rentre dans une école, on fait des cours, comment on fait pour apprendre la guitare à 13 ans? Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'avais acheté une méthode, mais heureusement que mes parents m'ont offert des cours, sinon j'en serais toujours à la première page de cette méthode parce que j'y comprenais vraiment pas grand-chose. J'ai eu la chance de prendre 2 ans de cours à La Rochelle. Puis après, ben, j'ai volé de mes propres ailes, toujours à me perfectionner. Même actuellement, je me perfectionne encore. Parce qu'il y a D'accord. toujours quelque chose à apprendre. Alors évidemment, la guitare, c'était ta première petite passion, mais tu avais déjà commencé à chanter quand tu étais plus jeune, déjà. À l'âge de 6 ans, Ah oui. tu commençais à chanter. Déjà, ta première chanson, tu m'avais dit que c'était, je me rappelle un jour, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, moi j'ai commencé, je chantais du Johnny Hallyday, Que je t'aime. Ah, ben, c'est vrai que j'ai été bercé. Donc, faut savoir, je suis issu d'une fratrie de 7 enfants. Donc, le troisième de mes frères. Je me rappelle, il avait un tourne-disque avec les 45 tours de John Hallyday. Les 45 tours qui avaient 4 chansons à l'époque, deux faces par côté. Et pendant qu'il partait travailler, maintenant je peux le dire, il m'en tiendra pas rigueur, j'utilisais l'électrophone et j'aimais bien chanter enfin j'aimais bien un peu tout écouter, mais que je t'aime, j'aimais la chanter. Et je veux pas dire que je la connaissais par cœur, mais je la connaissais assez bien. Voilà, ça me changeait de ce qu'on apprenait à l'école, au clair de la lune, mon ami Pierrot, et je comprenais pas grand chose. Johnny Hallyday, la variété de l'époque, mais surtout Johnny, bah voilà, j'ai été bercé par ça et ça a toujours continué, toujours suivi. Johnny Hallyday était un peu le précurseur de ta passion, quoi, on va dire. Bah, je veux dire, je veux pas dire que c'est grâce à lui que je chante, mais ce que j'ai entendu en entendant ce chanteur formidable, que l'on regrette encore, il m'a bien insufflé cette passion musicale. Oui, parce que tu reprends un petit peu son style, les chansons et la guitare en même temps. Alors, je reprends son style. Alors, je chante pas que du Johnny, je chante du Eddie Mitchell, du Florent Pagny, du Michel Sardou, Renaud que je chante. Je veux dire que Renaud, c'est le chanteur que je chante le mieux. Mais alors je fais pas d'imitation parce que ça je sais pas faire, mais j'aime bien m'imprégner le personnage. Mais c'est vrai que quand je chante Johnny, il y a comme j'ai un ami qui me dit, tu es habité par ce que tu fais. Enfin, j'aime bien imprégner la personne que j'interprète. D'accord. Alors évidemment, ça c'est dans les années, on va dire, donc 1966, tu es né. 13 ans après, ça fait 76, ça fait 60. Tu avais à peu près 13 ans, 13 ans, 14 ans quand tu as commencé à faire la guitare et puis après, je chantais un petit peu alors. Ça a commencé comment la chanson? Tu t'es lancé où? Dans des petits spectacles de famille ou comment ça s'est passé là, les premiers pas? Alors ma première scène, je peux dire, c'est la cour de l'école. Un jour, j'ai ramené ma guitare. Alors ça se faisait pas particulièrement, mais moi j'avais proposé à ma prof de musique de ramener la guitare et les copains dans la cour
je noue un morceau, je chante une chanson. J'ai commencé à chanter comme ça. Et après, bon, chanter un petit peu à droite, à gauche. J'ai pas tout spécialement souvenir, mais c'est vrai que la cour de l'école, au collège de Tadon, un quartier de La Rochelle, je pense à, je sais pas si les copains de l'époque s'en souviennent encore, mais c'était ma première scène ouverte, on va dire. D'accord, ok. Alors évidemment, la première scène, donc la cour de l'école, et puis après, tu travailles un petit peu. Quelques années après, alors là, quelques années après, il arrive une nouveauté. Tu deviens sonneur. Alors, qu'est-ce que c'est Eh sonneur? oui. Qu'est-ce que c'est Alors, un sonneur? un sonneur, c'est ce qu'on appelle un sonneur, c'est une personne qui joue de la cornemuse. On dit un sonneur de cornemuse. Donc là, on est bien plus tard, puisque la cornemuse, après un échec en 2009, je m'y suis vraiment remis parce que j'ai horreur des échecs. Et puis j'ai la passion de la musique et un instrument quand même assez peu connu, enfin peu utilisé dans le sud. Ouais. En 2011, je m'y suis remis et je suis devenu sonneur de cornemuse. C'est difficile de jouer de la cornemuse, d'apprendre à jouer de la cornemuse? Alors au début, c'est quand on me demande, c'est aussi simple que de vouloir gonfler une passoire. On a l'impression de gonfler un ballon crevé. Ça, on souffle d'un côté, l'air il souffle, il sort de partout et c'est pas évident. C'est alors certains y arrivent en 15 jours. Moi, il m'a fallu je sais pas, peut-être 2, 3 mois pour vraiment avoir un souffle constant. Parce que c'est ça le plus dur. Après l'instrument, les notes, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais vraiment tenir le souffle et des notes constantes, voilà, il m'a fallu 2, 3 mois. Alors, pour les amateurs de cornemuse, je précise que le binouer, ça c'est en Bretagne, ça s'appelle également le binouer en Bretagne. On appelle ça le piper aussi en Irlande, le piper en C'est ça. Irlande, piper, le bear en gaélique irlandais, en Irlande également, et le gaitero en Espagne et au Portugal. Tu savais ça? Non, je savais pas. Bah tu me l'apprends. Comme quoi on en apprend tous les jours. C'est ce qui fait ben, la beauté de la vie. Alors déjà deux instruments à ton, on va dire à ton actif, c'est déjà bien, deux instruments à ton actif. C'est pas mal. C'est pas mal. On va dire c'est un bon début. Alors c'est en quelle année que tu commences à peu près à contacter un petit peu? Alors après il y a eu l'apprentissage de la basse. C'est avant l'apprentissage de la basse ou c'est après que tu as commencé à faire quelques petits spectacles? C'est avant ou c'est après? Alors la base, c'était en 2013, ça a été un concours de circonstances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la cornemuse, enfin la guitare et la cornemuse, à l'époque, j'étais dans la marine. Je faisais partie de la musique de la base où j'étais, donc pas la musique de la flotte parce que ça c'est vraiment une grosse entité. Donc je jouais de la guitare et au T'étais cérémonies. pas Chamandrier. T'étais, J'étais à Saint-Mandry à l'époque, ah d'accord. mais voilà, il y avait une formation musicale. Bon, je jouais de la guitare aux cérémonies, je jouais des cymbales et jouer des cymbales, ça, bon, ça va 5 minutes. Et un jour, j'ai demandé au chef de musique, apprends-moi à jouer du clairon. Il m'a appris à jouer du clairon. Très vite, il m'a mis sur la trompette où j'ai commencé à faire mes premiers pas. Et il m'a emmené un jour dans son harmonie pour peut-être voir ce que je pouvais faire avec eux, deuxième, troisième trompette. Et le chef de musique de cette harmonie me dit non, j'ai pas besoin de trompette, mais est-ce que tu joues de la basse? Alors là, c'était question un peu piège. Bah, écoute, j'ai une basse à la maison, je vais essayer. On était en 2013 et c'est là que j'ai commencé la basse, un peu sur un concours de circonstances. D'accord. Basse que je joue toujours. Alors, évidemment, quand tu étais dans la marine, vous faisiez quoi? Vous faisiez les défilés habituels qu'on fait quand on est dans la marine et puis quelques petites soirées peut-être à côté également. Voilà, on faisait un petit peu des soirées, des fois on faisait des petits concerts à l'appel le matin, enfin des petits trucs sympas. Donc là, je jouais de la guitare, je chantais un petit peu. C'est pas ce que je faisais le plus, je chantais. Bon, je chantais quand même, mais je faisais surtout de l'accompagnement à la guitare. Donc, comment on appelle ça? Les animations, on va dire, c'est plus tard donc tu as fait ça. Là. Tu t'es lancé dans les Alors, animations. les animations, ben, toujours dans la marine, on a ce qu'on appelle le mess, hein, le mess officier marinier. Et de temps en temps, quand il y avait des occasions, je leur faisais ben, un petit apéro concert, des fois soit que du musical, parce que donc j'ai un répertoire exclusivement musical. Ouais.
qui passe par les Shadows, de la bossa nova, des chansons que je reprends en version musicale, ou d'un petit concert avec différentes chansons, du Pagny, du Johnny, du Renaud, du Eddie Mitchell, du Sardou, enfin assez varié, quoi. D'accord. Alors, je voudrais te poser deux, trois petites questions, un petit peu, on va dire, les questions-réponses, ce que j'appelle les questions-réponses. Est-ce que, par exemple, eh bien, tu chanterais, ou peut-être que tu l'as déjà fait, pour une œuvre caritative comme les Restos du Cœur et tout ça? Alors, de mémoire, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais par contre, je serais complètement partant parce que pour moi, déjà, la musique, c'est un magnifique vecteur de relations humaines. C'est la musique, c'est avant tout, je pense, une empathie. D'abord, comme souvent, quand on me dit ouais, t'es un artiste, moi, je me considère plus comme un saltimbanque, comme quelqu'un qui est là pour donner, échanger quelque chose. Et c'est vrai que faire du caritatif, si j'ai fait à deux, trois reprises, j'ai participé au Téléthon. Et je trouve que c'est une belle, que c'est bien de donner pour quelque chose, pour quelqu'un, pour des personnes qui sont dans le besoin. Alors, toujours pareil, question-réponse. Des concours, est-ce que tu en as fait ou tu as été primé ou quelque chose comme ça? Concours, non, j'ai jamais fait. Si une fois dans un camping, on avait fait un petit karaoké. Bon, ça Rien, c'était sur un camping. rien Non, de ça j'ai sérieux, jamais quoi. fait. Rien de sérieux. Voilà, voilà. Donc, les écoles de musique, évidemment, tu en as fait, puisque tu m'as dit que tu avais fait celle de Saint-Mandrier. Alors non, à Saint-Mandrier, j'étais au centre d'instruction navale où il y avait une formation musicale dont je faisais partie. Et des écoles de musique, tu en as fait également? Alors j'ai pris des cours de guitare. C'était un magasin à La Rochelle qui n'existe plus depuis des lustres. Mais donc, hormis la vente d'instruments, il y avait dans les étages un prof de basse, je sais, et un prof de guitare. Et j'ai pris deux ans de cours, donc on était un groupe de 7 ou 8 apprentis guitaristes en culotte courte, comme on dit. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Alors, évidemment, hein, on va parler un petit peu d'harmonie, on va parler un petit peu de petites associations dans le coin avec lesquelles tu travailles, ou tu travaillais, ou tu travailles. Il y a eu la fanfare Mussou, il y a eu des clubs, il y a eu également un truc sur le Pradé, je crois, ou Carqueran. C'est ça. Alors j'ai joué de mes oui 4 ans. J'ai joué 4 ans l'harmonie Mussou à la guitare basse. Je suis parti pour des raisons personnelles et 2 ans plus tard, j'ai intégré, donc on était en 2020, j'ai intégré l'Harmonie du Pradé, D'accord. qui a été mis vite très mis en stand-by à cause du Covid. Donc les débuts, il y a eu un concert et après, ben, chacun chez soi. Et on s'est retrouvé à l'issue du premier confinement, on était vers juillet 2020. Je suis resté 2 ans avec eux. Alors là, je faisais de la basse et je faisais aussi de la percussion. Percussion que j'ai appris comme on peut dire, vraiment appris sur le tas. Mais bon, je pense que quand on a envie d'apprendre quelque chose, envie de partager, euh, c'est- on s'investit, puis des fois, bah, ça roule tout seul. Ça t'a donné une expérience de plus ou cette connexion avec les différentes associations, la Fanfare Mussou et le Pradé, tout ça, est-ce que ça t'a donné un peu plus d'assurance de toi? Est-ce que ça t'a donné un peu plus de perfection dans ce que tu faisais? Alors la perfection, oui, d'abord la perfection, elle se travaille avant tout à la maison, parce que même quand on arrive à une répétition, euh, j'apprends toujours une répétition comme un concert, c'est-à-dire la répétition, on doit connaître sa leçon. Donc sa leçon, c'est à la maison qu'on la travaille. Et quand on arrive en répétition, on se met en place avec les autres. Mais c'est un travail de tous les jours. Après l'assurance, avant un concert, que je sois comme quand j'étais en harmonie ou même quand je vais chanter tout seul, si on me demande comment tu es prêt, je me sens jamais prêt parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Et le track, ça fait 45 ans que je joue de la guitare, ça fait une quarantaine d'années que j'ai commencé à chanter, mais je crois que le track, lui, il m'a jamais quitté. D'accord. Alors évidemment, actuellement, tu fais un peu trois instruments. Tu fais des maisons de retraite, des EHPAD, des petits Oui, concerts c'est ça. pour certains villages, certaines villes également. C'est ça.
moi, j'ai principalement à jouer dans mon lieu de résidence à la Garde où j'ai fait plusieurs. Moi, j'ai pas compté spécialement, mais j'ai fait plusieurs animations sur la place publique pour des repas concerts, des trucs sympas, la fête des terrasses, moi des trucs sympas quoi. Et les maisons de retraite bien sûr. La fête de la musique également. Là, la fête de la musique, c'est pas ce que j'ai fait le plus, mais plus je vais dire, j'ai apporté mon concours, enfin mes prestations dans les EHPAD et maisons de retraite, où il y a D'accord. toujours un très bel échange. Je vais revenir un petit peu à la cornemuse parce que j'ai vu plusieurs photos de toi. Je t'ai même vu en gala. Je t'ai même vu en Oui, concert. Ce qui me plaît un petit peu chez toi quand tu joues de la cornemuse, c'est que généralement tu prends aussi le costume. Alors tu peux être en breton, jouer des morceaux bretons et prendre le costume breton. Tu peux jouer des morceaux écossais ou irlandais et là tu prends le costume également là. c'est ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand je chante, peu importe l'artiste que je vais interpréter, j'aime bien rentrer dans la peau du personnage. Après, quand je chante, quand je joue de la cornemuse, pardon, j'aime bien, si c'est la Saint-Patrick, je veux m'habiller en léprocum, le lutin irlandais, l'elfe irlandais qui est tout en vert. Si bien sûr je vais jouer comme l'an passé, j'ai joué pour un joueur du RCT dont je tairai le nom pour son mariage, qui s'est marié avec une Écossaise, donc là j'étais habillé bien sûr en écossais. Si je fais un repas breton, je veux m'habiller en marin breton avec la casquette de marin, le t-shirt rayé. J'essaye d'imprégner, de me rapprocher au mieux de ce que je fais. Ça fait partie. Parce que la musique, c'est quelque chose qui s'écoute, c'est aussi quelque chose qui se regarde. C'est un ensemble. Ouais, c'est bien de prendre un petit peu les tenues un petit peu quand on joue d'un instrument. Excusez-moi, quand on joue d'un instrument, c'est bien de prendre aussi un petit peu les costumes notamment comme la cornemuse, de prendre vraiment le costume adapté, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ma façon d'être. J'aime bien. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire pas à 100%, mais des fois même à 120%. J'aime bien aller comme on me dit, le souci du détail. Alors nous, on a l'habitude de se rencontrer souvent parce que je vais vers moi C'est vrai. aussi de temps en temps une EHPAD et là où tu travailles dans un EHPAD et puis C'est on ça. se connaît depuis longtemps. Alors chaque fois que tu passes et me voir et que je suis dans cet EHPAD pour aller faire un spectacle, je t'invite toujours à venir chanter une petite chanson parce que je sais comme tu es un passionné comme moi, je t'invite toujours à venir chanter soit une chanson ensemble, soit une chanson tout seul. Alors évidemment, c'est un plaisir, même si tu n'es pas dans le spectacle là, tu es au travail dans ta société, tu prends 3 minutes pour venir chanter une petite chanson. Ah, tout à fait. Alors d'abord, quand tu viens, avant de parler musique, il y a d'abord le côté amical. Donc, une personne, on l'apprécie tel que je t'apprécie. Première chose, on vient discuter 5 minutes, on vient dire bonjour, on partage, on échange quelques mots. Après, moi, c'est vrai, quand j'entends de la musique, je suis un peu attiré, un peu comme une abeille à côté d'un pot de miel. Hein. J'entends de la musique, voilà. Après, bah, puis c'est même pas que ça se fait naturellement. Tu me vois, tu me fais signe, viens et ça se fait et Et ça, comme j'ai toujours, c'est toujours agréable. et comme j'ai toujours beaucoup de morceaux de musique, de bande d'orchestre, tu peux toujours chanter une chanson. Ah ouais, ça, il y a toujours de quoi faire. Puis même des fois, ça me fait chanter des morceaux qui sont pas spécialement dans mon répertoire et que j'ai plaisir à chanter. D'accord. Donc, c'est en même temps c'est un bon moment, puis c'est un partage avant tout. Comment tu, Avec toi, avec les résidents. alors, tu as créé une association qui s'appelle comment? Alors, mon association s'appelle Destination Musique. Alors, quand je l'ai eu créé, donc je l'ai créé avec mon grand frère de cœur et sa femme il y a maintenant, il y a 10 ans cette année. Et cette association s'appelle Destination Musique. Et j'ai su, mais bien plus tard, qu'il y avait une deuxième association qui portait le même nom. La différence, c'est que ça s'écrit pas pareil. Donc moi, c'est Destination avec un S et musique, c'est MUSIK. Alors pourquoi c'est comme ça? Destination avec un S, c'est parce que ma musique, elle a plusieurs destinations puisque je fais de la guitare, je fais du chant. Là, j'apprends un nouvel instrument, peut-être on en parlera tout à l'heure. Je fais de la cornemuse.
Et musique, pourquoi avec un K? Parce que c'est l'initiale de kilt, donc que je porte quand je fais principalement des prestations écossaises. Alors justement, on va en parler de ça parce que tu fais donc de la guitare, tu fais de la cornemuse, puis tu fais de la basse. Oui, Et puis depuis quelque temps, tu apprends également le saxophone. c'est ça. Je suis en train d'apprendre à jouer le saxophone. Ça fera exactement 9 mois demain que j'ai commencé vraiment à faire mes premiers pas sur le saxo. Alors t'as- c'est pas trop difficile. T'as pas un pressentiment que tu t'éparpilles un petit peu et que tu fais beaucoup de choses. Alors le principal, c'est d'arriver à faire peut-être beaucoup de choses, mais rester aussi concentré sur chaque appareil, sur chaque instrument, parce que c'est pas évident de jouer de plusieurs instruments, d'apprendre plein de choses. Euh, est-ce qu'il faut pas en faire, est-ce qu'il faut, ça fait pas trop? Est-ce que c'est bien ou pas? Alors on peut, alors c'est vrai que ça fait beaucoup, mais par exemple, si je fais ma leçon de saxo, pour l'instant je considère que je fais des leçons, mes phases d'apprentissage. Quand je suis au saxo, je fais que du saxo. C'est-à-dire, je pense à rien d'autre. Je reste concentré sur mon saxo. Après, le soir, souvent à la maison, je travaille la guitare basse. Je reste concentré sur la basse. Donc, je suis éparpillé, mais cloisonné. Donc, chaque instant a sa chose et chaque chose a son instant. Et ça permet de rester concentré sur quelque chose sans s'éparpiller. C'est vrai que moi, il y a quelques années en arrière, je faisais beaucoup de choses. Je chantais, je faisais le clown, le magicien, tout ça. Et puis, il y a un artiste qui m'a dit, attention, Patoche, en faisant trop de choses, tu t'éparpilles trop et tu fais plus rien de bien. Toi, tu arrives à maintenir le tout au top, au niveau. Alors, de dire si je le fais bien, moi, je répondrai pas parce que comme je dis, si je fais bien, c'est plus à ceux qui m'écoutent qui pourront le dire. Moi, j'ai la sensation de, tout au moins, de ne pas faire mal et de m'organiser dans mon côté éparpillé. Je vais être ciblé à l'instant T sur l'instrument que je pratique. C'est-à-dire, je vais pas sauter du coq à l'âne de l'un à l'autre sans moment de répit. Ça va vraiment être cloisonné. Donc, je pense que c'est une organisation. Alors, 9 mois que tu fais du saxo, tu as déjà commencé on va dire, un petit peu l'introduire dans tes spectacles. Pas encore. Parce que je veux être au top. Et pour l'instant, je me débrouille. Donc, comme ce midi, j'ai eu l'occasion au téléphone à une amie musicienne. Je lui dis, tiens, dis-moi ce que t'en penses. Elle m'a dit, c'est bien. A trouvé même très bien pour 9 mois. Mais je suis quelqu'un de très exigeant, très exigeant déjà envers moi, souvent envers les autres, mais envers moi-même. Et ce que je fais, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, pour l'instant, je joue du saxo, c'est-à-dire je fais du solfège, je veux dire. Donc, je serai parfait quand je ferai de la musique, c'est-à-dire jouer de la musique, c'est la différence entre le solfège et la musique. Le solfège, on apprend, on est cadré, on suit un peu comme un enfant qui apprend à lire. Donc, même si je sais lire la musique, jouer de la musique, c'est un peu comme quand je vais chanter, ça part et ça file tout seul. Faire de la musique, c'est le solfège, on joue, on fait des notes. Faire de la musique, on y donne un sentiment. Bah, tu dois connaître ça, toi qui chantes. Quand tu chantes, tu récites pas un texte, tu interprètes quelque chose, tu fais passer un sentiment. Et ça, pour l'instant, j'en suis pas là. Ça viendra, mais ça, c'est encore des heures de travail. D'accord. Donc, plusieurs instruments. Et puis, bon, ben, pour l'instant, il y a ces petits spectacles que tu fais à droite à gauche. Euh, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à Stéphane Rabillet pour être pleinement heureux? Alors, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, plus ou moins en privé. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui me rendent heureux. C'est peut-être d'apprendre plusieurs instruments. Mais je crois que j'ai repensé à cette question que tu m'as posée l'autre jour en privé. Mais je crois que vraiment, ce qui me rendrait le plus heureux, bah, c'est de voir les gens heureux autour de moi. Et en second, ben, d'apprendre d'autres instruments. Mais c'est vrai, je crois que la plus belle chose pour être heureux, bah, c'est de voir les gens heureux autour de soi.
D'accord. tout simplement. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre la vie privée et la vie musicale? Est-ce que tu arrives à avoir des temps de libre et faire des temps morts, on va dire, sur la musique pour pouvoir avoir justement le temps de vie privée? Ah, tout à fait, parce que alors le lien entre les 2, c'est que les choses ne se font jamais tout seul. Donc moi, quand je chante, que je suis devant le public et que l'on m'applaudit, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais je remercie toujours ma princesse que tu connais, qui est un peu mon guide, hein. Quand j'achète une chanson, une bande son, que je la travaille, elle me dit attention, là c'est bien, attention, là c'est pas bien, c'est pas ta tonalité, Est-ce elle que m'aiguille. ouais, Et donc, c'est le lien entre ma vie privée et ma vie musicale. Après, de temps en temps, je sais aussi poser les instruments pour faire carrément autre chose. Parce que la musique, c'est comme le reste. Quand on aime ça, il faut la travailler, il faut progresser. Il faut aussi savoir mettre un peu les choses de côté, puis profiter de la vie, profiter de ce qu'on aime, hein, c'est le plus important. d'accord. Tu passes combien d'heures à travailler sur la musique? En moyenne, 1 heure par jour. 1 heure, 1 heure et quart par jour, en moyenne. D'accord, ok. Alors, une des dernières questions que je vais te poser, comment on fait pour te joindre maintenant et puis pour te contacter pour un spectacle, Alors, il y a différents moyens. Donc, mon association Destination Musique, elle se trouve sur le site de la Maison des associations de la Garde. J'ai aussi une page Facebook, ma page Facebook, hein, donc Stéphane Rabillet, facile, hein. Rabillet, R-A-B-I-2-L-E-R, comme quelqu'un qui va se rhabiller, sauf qu'il n'y a pas de H. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Et ma photo, c'est un carré orange. Alors pourquoi? C'est pas parce que j'ai des actions chez Orange. C'est une superstition qui date de 10 ans et qui ne changera pas. Après, les gens qui te connaissent, tu peux leur donner mon numéro librement. Il n'y a aucun souci. Après, ben, donc, je suis joignable sur Messenger, hein, toujours à Stéphane Rabillet. d'accord. Et comme on dit, j'étudie toute proposition. Est-ce qu'il y a quelques vidéos qu'on peut voir également sur YouTube? Sur YouTube, non. Alors, je vais te dire, comme je passe plus de temps à faire de la musique qu'à m'intéresser à la technologie, bien que j'aime quand même la technologie, je sais même pas comment on met une vidéo sur YouTube. Donc, Faut j'ai créer, jamais l'occasion il de faut le faire. créer un petit compte à toi, c'est rapide, c'est facile. Il faut que tu crées un compte et après tu postes tes vidéos dessus. Je, je m'y pencherai, mais après, Ça serait voilà. peut-être une idée, pour te faire connaître, faire quelques petites chansons et vidéos à toi. C'est pas bête, mais après, je vais te dire, j'y ai même jamais pensé. C'est vrai qu'on m'a posé la question, mais de créer un compte, ouais, j'ai jamais pensé. Mais je retiens comme quoi les échanges sont toujours source de bonnes idées. Ouais, et puis une deuxième question, une dernière question également. Euh, c'est bien de faire ça. Est-ce que tu penserais un jour peut-être à faire des chansons à toi, à écrire des chansons à toi et pourquoi pas à faire quelque chose qui te soit personnel, bien, plutôt que de faire que des reprises, faire des chansons à toi. Alors, j'ai eu composé. Alors, même pour la petite histoire, j'ai pris mon premier cours de guitare en février 79. J'ai écrit ma première chanson en 1980. Bon, à l'époque, c'était très simple, hein. C'était des paroles et des accords de guitare. Mais j'ai écrit comme ça une petite vingtaine de chansons sur différents thèmes, souvent des thèmes qui me touchaient, qui avaient un rapport à ma vie ou à la vie en général. Après, j'ai arrêté ça parce que bon, je suis rentré dans la marine, j'ai fait autre chose. En 1997, j'ai eu l'occasion de passer aux Portes d'Italie, en scène ouverte. Et là, j'ai repris donc ce que j'avais écrit. J'en ai écrit d'autres. Donc je suis reparti à zéro. Donc j'avais une quinzaine de chansons. Il y en a deux que j'ai orchestrées complètement, donc que j'ai joué en public avec orchestre complet. Donc j'ai tout écrit, la basse, la guitare, la trompette, le saxo, la flûte qui était avec nous. Enfin, j'ai écrit ça, j'ai écrit toutes les partitions. Et quand j'étais dans la marine, j'ai aussi composé, et ça, on peut trouver sur YouTube. C'est sur le site des marins-pompiers de Marseille, le chant du marin-pompier.
Donc ça, c'est une marche militaire, mais qui c'était une belle expérience. Pareil, paroles et musique écrits pour tous les instruments. Voilà, mesdames, messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Demain matin, vous allez retrouver évidemment l'interview exclusive de notre ami Stéphane Rabillet. On va le tester avant quand même pour voir qu'il n'y ait pas de soucis cette fois, qu'il n'y ait pas de petits problèmes. On a toujours des petits soucis de connexion, alors je préfère qu'on regarde avant si ça passe bien. Mais normalement, ça devrait le faire cette fois. Et on devrait demain bien retrouver l'interview de Stéphane Rabillet sur la page de Radio Provence Varoise, sur la page de Patoche le Clown, sur la page de Patrick Bernard, et en bas toujours pareil, le petit lien YouTube, où vous pourrez aller sur YouTube, télécharger la vidéo, la garder si vous avez envie, la repasser, vous la remettre en replay et retrouver Stéphane Rabier. N'hésitez pas à le contacter, c'est un artiste au grand cœur, vous savez, je disais ce matin sur Radio Provence Varois, je disais, Radio Provence Varois, ça pourrait très bien s'appeler Radio Plaisir, mais les artistes qui sont avec nous, les ambassadeurs qui sont avec nous l'ont surnommé également la radio du cœur, parce qu'on est la radio qui donne du plaisir aux gens et qui donne du bonheur. Eh bien, c'est ce que tu fais, toi, avec tes petits passages dans les EHPAD. Tu rends le sourire à des personnes qui peut-être ne l'avaient plus ou l'avaient moins, on va dire. Et puis, tu rends beaucoup de bonheur à toutes les personnes qui t'entourent et qui te voient jouer. Et là, quand on a la passion, ben, elle se transmet et la joie, elle se transmet également et le plaisir aussi. Merci Stéphane. C'est exactement ça. Et tu t'emploies un mot, je vais dire le plus beau, c'est le mot passion. Alors, tu me connais, on en a déjà eu parlé parce que je suis passé 2 ou 3 fois sur ta radio. Le mot artiste, pour moi, je trouve que ça me correspond pas. Moi, je me considère comme un saltimbanque. Et le mot passion, ouais, c'est ce qui me colle à la peau et l'échange. Voilà, là, pour moi, de la musique, tout le monde sait faire ou tout le monde pourra en faire, mais la passion, c'est encore autre chose. Et ça, c'est vraiment un bagage que j'ai en moi. Voilà, merci à tous et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit que demain matin, bien, vous allez retrouver cette interview, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Steph. Et puis, bonne Merci, continuation dans la Patoche. musique. Merci beaucoup. Et bah, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous les auditeurs Tu, et que la musique continue, quoi. tu sais que la porte est ouverte, tu sais où c'est, tu sais que la porte est ouverte ici. Le Ah oui, verre de l'amitié t'attend toujours, il n'y a pas de problème. Et puis, ça. allez, je pense, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais on va vite l'aborder quelques secondes, si tu veux. Dans quelques jours, Oui. on va te retrouver, tu vas prendre la route dans quelques temps, au mois de décembre, pour faire, on va dire, comment dire ça sans mettre la puce à l'oreille aux enfants. Tu vas faire quelque chose qui va plaire aux enfants. Pendant quelques jours, Oui. eh bien, on va te voir dans un autre costume, une tenue un petit peu Ah, spéciale et tu vas apporter un grand bonheur aux enfants, notamment le soir de Noël. alors le soir de Noël, il y aura l'avant, il y aura aussi l'après parce que ce personnage repart toujours vers les étoiles en passant par la Londe. La Londe, une ville que tu connais très bien parce qu'ils font le départ de cette célèbre personne 2 jours après Noël. Et c'est un personnage qu'il faut que j'incarne. Je veux dire, j'y mets presque plus de cœur que pour la musique. Et ceux qui me connaissent savent ce que je jette dans la musique. Ce personnage, c'est magique. Et où c'est plus magique, c'est on arrive à faire rêver les enfants. Ce qui est beau, c'est on arrive à faire rêver les adultes. Et ça, c'est encore autre chose. C'est magnifique. Eh bien, merci Steph, on aura plaisir à te retrouver très bientôt. Merci à tous, mesdames, messieurs, on se retrouve très bientôt pour une autre interview, mais je crois que maintenant, eh bien, ce sera à partir du mois de janvier, parce qu'on va faire un petit break. Moi, j'ai pas mal de choses à faire à la maison, j'ai pas mal de travaux, et puis j'ai beaucoup de spectacles également au mois de décembre, novembre et décembre, donc je pense qu'on va se retrouver au mois de janvier. C'était la dernière interview ce soir, c'est de micro ouvert pour cette première saison, on reprendra en janvier, évidemment, pour la saison 2025. Merci à toi, Steph. La passion, elle Merci, t'envahit, Patrick. mais ce qui est de bien, c'est que tu la donnes aux autres, cette passion. Tu la donnes aux autres.
tu l'as fait, Ah, la musique, ça commence par les chants. tu l'as fait vivre dans le cœur des autres. Merci beaucoup. Ah, ça me touche beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt, Patoche. À très Au bientôt, plaisir. Steph. À très bientôt. À très bientôt.